En 2025, on a le droit de tout faire. Mais on paye encore le prix fort. On est censé être libre, égal, émancipé. C'est ce qu'on lit dans les brochures, les discours, les spots télé. Mais dans la vraie vie, les femmes en bavent, et les filles, n'en parlons pas. Aujourd'hui encore, naître fille, c'est partir avec une charge invisible. Une charge qu'on traîne à l'école, dans la rue, sur les réseaux, à la maison, au boulot. Et pendant ce temps, on nous dit de sourire, d'être reconnaissante, de ne pas exagérer. Pourtant, aujourd'hui, ce qu'on donne aux femmes, c'est des doubles journées, du harcèlement de rue, des violences conjugales, un congé maternité vu comme un frein de carrière, des blagues sexistes dans les open space et des remarques sur le féminisme extrême dès qu'on ose demander un minimum de justice. Et malgré tout ça, on t'explique qu'il ne faut pas trop te plaindre, que les choses ont évolué, que c'est quand même mieux qu'avant. Mieux ? Vraiment ? Si c'est ça le progrès, moi, je veux bien une vraie révolution. Bienvenue dans ce podcast. Ici, pas de filtre. Pas de politiquement correct. On parle femmes, lutte et réalité concrète. Ce qu'on veut, c'est raconter ce que beaucoup vivent en silence ou avec une rage contenue. Parce que non, on ne veut plus être forte, on veut être entendue. Et oui, ce podcast, c'est pas juste une chronique, c'est un cri, un miroir tendu à une société qui nous dit « Vous avez tout !» alors qu'on doit se battre pour le minimum. Et si on parlait du travail ? On bosse plus, on gagne moins et on grimpe moins haut. Le chiffre est connu, mais il fait toujours mal. En France, en 2025, les femmes gagnent 15,4% de moins que les hommes, à poste équivalent. Et quand on prend les salaires toutes fonctions confondues, c'est plus de 22% d'écart. Et ce n'est pas juste une question de choix de métier, c'est le résultat de discrimination systémique. Les femmes sont majoritaires dans les métiers dits de soins, les plus précaires et les moins valorisés. Aide à domicile, assistante maternelle, auxiliaire de vie. Sans elles, tout s'effondre. Et pourtant, leur salaire stagne autour du SMIC, souvent sans évolution possible. Et quand une femme ose viser un poste à responsabilité, on lui demande si elle compte avoir un deuxième enfant, si elle est assez solide pour gérer une équipe, si elle est prête à sacrifier du temps en famille, alors qu'un homme, lui, est vu comme plus mature dès qu'il devient père. Tu veux grimper ? T'as intérêt à être irréprochable, mais pas trop ambitieuse. Charismatique, mais pas autoritaire. Investie, mais pas trop présente. Bref, l'égalité, c'est un slalom. Et puis, parlons des violences. Une pandémie qui ne fait jamais la une. En moyenne, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Et pourtant, le budget du gouvernement pour lutter contre les violences faites aux femmes reste dérisoire. 184 millions d'euros pour 2025. À titre de comparaison, le budget alloué aux Jeux Olympiques, plus de 10 milliards. Des centaines de femmes déposent plainte chaque année. Beaucoup ne sont pas entendues. Des signalements sont classés sans suite. Et parfois, elles meurent quelques semaines plus tard, comme si leur vie valait moins. Les centres d'hébergement d'urgence pour femmes victimes sont saturés. Les psys spécialisés manquent. Les formations pour les policiers, optionnelles. Et quand tu veux fuir ton agresseur avec un enfant à charge, tu te retrouves dans des chambres d'hôtel miteuses, sans soutien réel. Et les violences sexistes, ce ne sont pas que des coups. C'est aussi l'humiliation, le contrôle, les insultes, les menaces. C'est le collègue qui glisse une remarque sur ton décolleté. C'est le mec dans le métro qui te bloque le passage. C'est le prof qui te rabaisse en cours parce que tu devrais sourire plus. C'est un système, et il tient encore debout. Parlons santé. Le corps des femmes, cet inconnu médical. L'endométriose touche une femme sur 10. Et pourtant, il faut encore en moyenne 7 ans pour poser un diagnostic. Pourquoi ? Parce que les douleurs menstruelles chez les femmes sont souvent minimisées. C'est dans ta tête, c'est normal d'avoir mal, tu exagères un peu, non ? Les essais cliniques sont encore en majorité menés sur des hommes. Résultat, les traitements sont moins efficaces, les effets secondaires plus fréquents, la santé des femmes est moins prise en compte, moins bien soignée, moins bien financée. Même l'accouchement, qui devait être un acte médical sûr et respectueux, reste un moment de violence pour beaucoup. On parle de violence obstétricale. Épisiotomie non consentie, propos humiliants, infantilisation. Et on ose nous dire qu'on dramatise. La maternité et la charge mentale, entre miracle
et sacrifice. On valorise les mères, tant qu'elles restent dans le moule. Dès qu'une femme sort un peu des cases, qu'elle élève seule ses enfants, qu'elle n'allaite pas, qu'elle retourne bosser vite, ou qu'elle ne veut pas d'enfants du tout, on la juge. Et même quand un couple se veut égalitaire, les femmes continuent à assumer 70% des tâches domestiques et éducatives. C'est ce qu'on appelle la charge mentale, penser à tout le temps, pour tout le monde. Il manque du lait, elle y pense. Les chaussettes du petit, elle y pense. L'anniversaire de belle-maman, devine qui envoie le SMS. Et dans les familles monoparentales, où 85% des femmes sont des mères, c'est encore plus violent. Double peine, double charge, demi-reconnaissance. Et dans les espaces publics, t'es chez toi, mais t'es jamais chez toi. Une étude de 2024 montre que 82% des femmes ont déjà subi du harcèlement sexuel dans l'espace public. Mais la plupart ne portent pas plainte. Pourquoi ? Parce qu'elles savent que ça ne change rien. Et parfois, elles ont juste peur. Même marcher dans la rue demande une stratégie. Éviter certaines tenues, certains quartiers, certaines heures. Ne pas trop regarder autour de soi. Avoir toujours une excuse prête. Mentir pour éviter de se faire suivre. Rire pour éviter de se faire frapper. Et quand elles prennent la parole sur les réseaux, elles se prennent des torrents de haine. On traite de féministes, de frustrées, de menteuses. On les doxe, on les menace et on les fait taire. Mais on ne se taira plus. Et puis, parlons des femmes racisées, trans, handicapées, les oubliées du féminisme blanc. L'égalité, ce n'est pas la même pour toutes. Une femme noire a 3 fois plus de risques d'être contrôlée dans la rue. Une femme musulmane voilée se voit régulièrement refuser des stages, des logements ou des soins. Une femme trans peut se faire insulter, frapper ou tuer, juste pour exister. Le féminisme ne peut pas être à géométrie variable, et doit être intersectionnel, parce que l'oppression ne se vit pas qu'en genre, mais aussi en race, en classe, en orientation sexuelle et en validité corporelle. Et aujourd'hui encore, celles qu'on écoute le moins, c'est souvent celles qui ont le plus à dire. Assez d'être des super-héroïnes épuisées, assez d'être fortes parce qu'on n'a pas le choix. On veut des droits concrets, des politiques ambitieuses, des budgets solides. On veut du respect, du répit, du confort. Et les ados, les oubliés du féminisme, grandir fille, c'est grandir en alerte. Tu crois que les filles d'aujourd'hui sont mieux loties parce qu'elles ont TikTok, des posters de Billie Eilish et une appli pour leurs règles ? Détrompe-toi. Dès l'adolescence, elles encaissent tout. Remarques sexistes au collège, jugement sur leur corps, harcèlement dans les couloirs et hypersexualisation à outrance. Et surtout, aucune vraie éducation féministe, affective ou sexuelle. En 4e, une fille sur 2 a déjà reçu une photo de pénis non sollicité. En seconde, elles sont des milliers à s'autocensurer dans les cours de sport à cause des regards, des moqueries, de l'humiliation. Et les réseaux ? Tu crois qu'elles y trouvent du soutien ? Peut-être. Mais aussi du harcèlement, des tic-tac corporels, des menaces. Une étude de 2024 révèle que 65% des filles de 14 à 18 ans ont déjà subi du cyberharcèlement. La plupart n'en parlent à personne. Et pendant ce temps, à l'école, silence radio. Toujours pas de vraie éducation au consentement, pas de cours sur les émotions, sur la pression genrée, sur les relations toxiques. Rien. Juste une biologie froide et des avertissements vagues. Résultat ? Des adolescentes qui culpabilisent, qui s'isolent, qui vivent leur puberté comme un piège. Trop jeunes pour se défendre, trop grandes pour qu'on les écoute encore. Et quand elles osent parler, on leur dit qu'elles font des histoires, qu'elles doivent grandir, fermer les yeux, s'habituer. Mais s'habituer à quoi au juste ? Non, parce que la santé, la sexualité, les adolescentes elles découvrent, seules et dans le flou. On parle de liberté sexuelle, mais de quelle liberté quand on ne connaît même pas son propre corps ? Les adolescentes découvrent la sexualité par des pornos malaisants et des conversations gênées entre copines. Pas dans les manuels, pas avec des adultes bienveillants. Et puis, il y a la contraception, encore majoritairement sur leurs épaules. À 17 ans, elles doivent déjà penser pilule, effets secondaires, angoisse du retard des règles. Peur de tomber enceinte alors qu'elles ne sont même pas prêtes à vivre leurs désirs. Et l'avortement ? Il est légal, oui. Mais combien savent vraiment où aller ? Comment faire ? À qui parler sans être jugé ? Quand t'as 16 ans et que t'es en panique, le droit ne suffit pas. Il faut un vrai accès, simple, humain et immédiat. Et on parle peu des filles LGBTQ+, des ados trans, des jeunes en questionnement. Leur santé mentale est en chute libre
le taux de tentative de suicide chez les jeunes LGBTQ+, est 5 fois plus élevé que chez les autres. Et que fait l'éducation nationale ? Pas grand-chose. Et dans la rue, le lycée, le bus, le harcèlement commence tôt, trop tôt. À 12 ans, certaines filles savent déjà ce que c'est que de se faire suivre. À 13 ans, on commente leur sein. À 14 ans, elles reçoivent des messages d'hommes de 30 ans. À 15, elles savent déjà qu'elles ne rentreront jamais seules la nuit sans avoir peur. Et quand elles en parlent, « T'exagères, tu devrais te flatter, habille-toi autrement !» Elles n'ont pas le droit de grandir en paix. Leur corps devient public avant même qu'elles le comprennent. Et la société, elle, détourne les yeux. On ne veut pas que notre petite sœur, nos cousines, nos amies vivent ça comme un passage obligé. Le problème, c'est pas qu'elle soit trop jeune, trop naïve ou trop provocante. Le problème, c'est un système qui sexualise, contrôle, surveille et blâme. Et les garçons dans tout ça ? Un grand vide éducatif. Parce qu'il faut le dire, on n'éduque pas les garçons. On leur parle de performance, pas d'empathie. De virilité, pas de respect. Et après, on s'étonne qu'ils ne sachent pas gérer un refus, qu'ils prennent le silence pour un oui, qu'ils objectivent les filles comme des trophées. Les garçons aussi souffrent de ce système, mais au lieu de les en libérer, on leur apprend à l'imposer. Et ça commence dès l'école. On tolère les moqueries sexistes comme un rite de passage. On excuse la violence comme un manque de maturité. Résultat, les filles trinquent. Et les garçons s'enferment dans des rôles qui les empêchent d'aimer librement. Eh bien nous, on est là pour une vraie révolution éducative. On ne changera rien sans une refonte totale de l'éducation. Une éducation au respect, au corps, au plaisir, à la parole. Une éducation non genrée, inclusive et active. Il faut des cours sur le consentement dès le primaire. Il faut des espaces de parole pour les filles. Il faut des médiateurs, des psys, des adultes formés, présents et humains. Parce que l'émancipation commence par là. Comprendre ce qu'on vit, nommer ce qu'on subit, oser dire non, oser être soi. En conclusion, on veut pas grandir en courant, on veut respirer. Assez de devoir grandir avec la peur au ventre, assez d'avoir honte de son corps, de ses émotions, de ses envies. On veut un monde où les filles peuvent être maladroites, rêveuses, amoureuses, fâchées, libres, sans y laisser des plumes. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si t'es une fille, une femme, une sœur, une amie, une maman, une ado qui en a marre qu'on l'écoute jamais, ce micro est pour toi. Et si t'as un mec qui veut comprendre, aider, agir, reste avec nous, écoute, apprends et parle. Parce que la révolution féministe ne se fera pas sans la jeunesse, ni sans toi, ni sans nous. On est là, on est forte, et on ne lâchera rien.